Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'enfer et de paradis. Je vais vous parler d'un texte teinté de clair-obscur et surtout d'une romancière, Cécile Coulon, que j'affectionne particulièrement. Et surtout de son texte, Une bête au paradis, sorti aux éditions de l'Iconoclaste. Dans un coin reculé de la France, nous allons découvrir Blanche, son frère, et la ferme de sa grand-mère, Émilienne, le paradis. Au début du roman, ce qui nous est décrit, c'est le travail à la ferme. Le travail dur, dirigé d'une main de fer par ces femmes. Nous allons comprendre pourquoi Blanche, son frère, et Louis, un garçon de ferme, sont éduqués par Émilienne. Ce qui m'a le plus saisi dans ce texte, c'est le réalisme avec lequel le monde rural est décrit. Moi, j'ai reconnu les campagnes et les fermes charentaises que j'ai connues dans mon enfance. Les esprits taiseux qui peuplent les campagnes, et surtout cette passion du travail de la terre, malgré la réalité âpre et surtout le manque de considération qu'il y a pour le travail agricole. Mais Cécile Coulon, grâce à sa plume experte, arrive à nous faire basculer dans un véritable roman noir, lorsque Blanche tombe amoureuse d'Alexandre. Lui, il n'en a rien à faire de la campagne, il est attiré par les lumières de la ville. Leur opposition de style de vie va conduire à une séparation. Mais Alexandre n'a pas dit son dernier mot, il fera tout pour la déloger de ses terres. J'ai adoré ce roman, mais Cécile Coulon m'avait déjà envoûté avec les 3 saisons d'orage et les ronces, et puis la lecture d'autres de ses romans. Elle a 28 ou 29 ans, une sensibilité et une profondeur, un style incroyable. Elle a eu le prix du journal Le Monde récemment. Elle aura bien d'autres distinctions, j'en suis sûr. Vous en avez forcément déjà entendu parler. Alors les amis, n'hésitez pas, lisons. Elle déplia ses mains sur la surface du front. Elle appuya plus fort pour sentir les brindilles balafrer sa peau. Un frisson parcourut son poignet puis son avant-bras. Une araignée, ronde et noire, avançait sur son coude, par à coups. Ses pattes pédalaient. Blanche la trouvait presque jolie dans la pénombre. Du fond d'elle, un drôle de sentiment monta doucement. Elle se releva, sans geste brusque, pour ne pas effrayer l'araignée, qui tournait sur son coude, mais un tremblement lui secoua la poitrine. Fiévreuse, elle s'imagina abattre sa main sur l'insecte et le broyer, d'un seul coup.